Bonjour à tous, c'est Jean pour votre podcast en français pour réussir. Alors aujourd'hui, on va continuer à travailler sur le TEF Canada et sur l'expression orale du TEF Canada. Donc on va continuer sur la section A, peut-être encore pour plusieurs épisodes, pour que vous soyez bien prêts, préparés. Je vous répète encore ce que j'ai dit dans l'épisode précédent. C'est une partie où vous devez poser des questions à un interlocuteur que vous ne connaissez pas. Donc il faudra le vouvoyer. C'est très important. À partir du moment où vous ne connaissez pas une personne, en français, on la vouvoie. Voilà. Vous voyez, ça veut dire vous. Il faut dire vous. Comment allez-vous, comment vous appelez-vous, On va pas utiliser le tu. Si vous dites comment tu vas, ça ne va pas. Bien sûr, si vous voulez la transcription de cet épisode, elle est disponible sur le site getsetfrench.com. Si vous voulez plus de sujets, achetez le livre consacré à l'expression orale du TEF Canada, disponible sur getsetfrench.com et sur Amazon, Apple Books, etc. La consigne type, je vous la rappelle, vous avez lu l'annonce ci-dessous dans un magazine et vous êtes très intéressé, vous contactez le responsable pour obtenir des informations supplémentaires, préparez une dizaine de questions, l'examinateur joue le rôle du responsable. Et donc voilà, l'objectif c'est de poser des questions, donc vous devez préparer une dizaine de questions et parler pendant 5 minutes. Donc aujourd'hui on va faire un sujet qui est toujours dans les appartements, mais sauf que cette fois c'est à louer. Alors je vais vous lire l'annonce. Appartement à louer. À 5 minutes du métro Corentin-Celton et des commerces, 2 pièces de 58 mètres carrés rénovées dans un bel immeuble années 30. Situé au 8e et dernier étage avec ascenseur, comprenant une entrée, un salon, une salle à manger, une chambre, chauffage et eau chaude collectif, parquet, présence d'un gardien, provision sur charge 180 € par mois, régularisation annuelle, dépôt de garantie 1450 €, honoraire de 696 € TTC à la charge du locataire, loyer 1630 €. Alors, il y a une différence entre ce texte et celui de l'épisode précédent, parce qu'ici il y a du vocabulaire technique sur l'intérieur, les conditions de location de l'appartement, donc il y a du vocabulaire un petit peu plus précis. C'est aussi tout l'intérêt de la préparation, c'est qu'il faut apprendre ce vocabulaire un petit peu spécifique de cette catégorie. Alors pour la location d'appartement, je vais vous expliquer rapidement. Pièce, attention, souvent vous dites chambre, les étudiants ont tendance à dire il y a 2 chambres. Non, chambre c'est la pièce où on va dormir, voilà. C'est une pièce, la chambre c'est une pièce, mais toutes les pièces ne sont pas des chambres. Voilà, le salon n'est pas une chambre. Chambre, on va dormir à l'intérieur. Voilà. Rénover c'est refait à neuf, reconstruit, repeint, réaménagé. Voilà, donc nover c'est le mot nouveau, et donc rénover c'est voilà, on l'a remis à nouveau. Voilà, on l'a mis au goût du jour, on a refait des nouvelles peintures, nouveaux agencements, etc. Voilà, un immeuble, c'est un bâtiment, ok, situé au 8e et dernier étage, bon, voilà, il n'y a pas de problème. Un ascenseur, voilà, est-ce qu'il y a un ascenseur ou il n'y a pas un ascenseur, ça c'est important. Une entrée, donc c'est un hall d'entrée, c'est une partie où on peut entrer, parce que parfois il y a des appartements où on va ouvrir la porte et on va se trouver directement dans le salon ou dans la cuisine. Enfin, je sais pas, mais dans une pièce directement. Alors que quand il y a une entrée, il y a une espèce de petit hall, une espèce de sas, qui fait office d'entrée, et donc ce n'est pas une pièce, mais c'est un espace, peut-être il y a un petit meuble pour enlever ses habits, voilà, sa veste, son manteau. Salon, c'est le salon classique, donc avec le sofa, voilà, un espace de détente, sofa, télévision, voilà, une petite table basse. Salle à manger, il n'y en a pas dans tous les appartements, mais c'est une salle où on va prendre le dîner, prendre les repas, et donc il y a une table en général. La chambre, donc c'est la pièce où on dort. Attention, la chambre, seulement la pièce où on dort, pas les autres pièces. Chauffage et eau chaude, donc le chauffage c'est pour se chauffer en hiver, c'est pour les radiateurs, donc le radiateur c'est un système de chauffage. Et l'eau chaude, donc l'eau chaude qui est chauffée aussi par un système, et là c'est collectif dans cette annonce. Collectif, ça veut dire que c'est un système qui est collectif à tout l'immeuble, et donc vous n'avez pas
votre propre contrôle sur ce système. Donc ça a ses avantages, ça a ses inconvénients. Voilà. Parquet, c'est quand il y a du bois, il y a des lames de bois, des lamelles de bois au sol. Ça s'appelle un parquet. Et donc ça c'est très, c'est agréable. Présence d'un gardien, donc il y a un gardien dans l'immeuble en bas, on imagine, donc ça c'est très pratique, ça rassure. Provision sur charge. Alors ça veut dire qu'on va payer chaque mois, donc là 180 € par mois, on va payer chaque mois un certain montant qui va être destiné à d'éventuelles réparations. Par exemple, s'il y a un ascenseur qui est en panne, on va faire venir un technicien et on va utiliser l'argent qui est récolté chaque mois par les locataires pour payer cette réparation. Et à la fin de l'année, voilà, ils disent régularisation annuelle. À la fin de l'année, on fait les comptes, on va équilibrer. Si vous avez donné trop d'argent par rapport aux dépenses qui ont été effectuées, eh bien, on va vous rembourser un petit peu. Si par contre les dépenses ont été supérieures aux provisions, eh bien, il va falloir payer un petit peu plus. Voilà. Dépôt de garantie, bon, ça c'est la garantie. En général, ça correspond à 1 mois de loyer, 1 ou 2 mois, ça dépend. Et puis les honoraires, c'est quand on fait appel à une agence, on va payer des honoraires. Voilà. C'est pour le service qu'ils rendent à mettre en contact le locataire et le propriétaire. Voilà. Ensuite, concernant les questions, bien sûr, vous allez poser des questions sur l'appartement, sur la localisation, mais aussi posez bien des questions sur l'intérieur, puisqu'ici, c'est une location, c'est pas un achat. Et donc, il va falloir poser des questions sur le matériel disponible dans cet appartement. Donc, est-ce qu'il y a une machine à laver? Est-ce qu'il y a un lave-linge? Quelle taille fait le lit? Est-ce qu'il y a un lit double, un lit simple? Est-ce qu'il y a une télé? Voilà, tous les équipements. Est-ce qu'il y a une cuisinière? Est-ce qu'on cuisine au gaz ou à l'électricité? C'est pas les mêmes frais. Voilà, tout ça, c'est l'intérieur. Et donc, pour la location, c'est très important. Est-ce que je peux venir avec mon chien? Est-ce que je peux vivre avec un colocataire? Voilà, ça c'est des questions. Après, toutes les questions ouvertes. Quand est-ce que ce bien sera disponible? Quand est-ce que je pourrai emménager? Voilà. Qui sont les voisins? Est-ce que ce sont des personnes calmes, etc. Comment payer? Par quels moyens est-ce que je peux payer? Par chèque, en liquide, par virement bancaire, etc. Voilà, il y a beaucoup de questions que vous pouvez poser là-dessus. Vous voyez, sur la cuisine, sur la salle de bain, quels sont les équipements? C'est très important, voilà, de bien imaginer. Voilà, vous avez une maison, donc je vais dans toutes les pièces. De quoi j'ai besoin? Est-ce qu'il y a des prises? Voilà, quel type de prise? Est-ce qu'il y a des prises dans la chambre? Par exemple, dans la chambre, j'ai envie de brancher mon téléphone portable. Est-ce qu'il y a suffisamment de prises dans toutes les pièces? Est-ce que l'internet passe bien pour capter le réseau? Est-ce qu'il y a des travaux à faire éventuellement? Voilà, donc ça c'est tout à l'intérieur. Et puis à l'extérieur, eh bien, est-ce qu'il y a un parking? Voilà, est-ce que il y a des commodités, donc des restaurants, des transports en commun, un arrêt de bus? Donc il y a d'autres questions disponibles dans le livre que je vous recommande, TEF Canada Expression Orale. Et donc je vous recommande vraiment d'acheter ce livre. Et puis si vous voulez simplement la transcription de cet épisode, elle est disponible sur getsetfrench.com et sur le site internet. J'espère que cet épisode vous a aidé. Si c'est le cas, pensez à donner votre avis et mettre une bonne note au podcast sur iTunes ou Spotify. Je vous souhaite bon courage et à la prochaine fois.